إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit pourquoi la cause que la guerre de Uhud s'est passée dans la manière que le musulman il n'était pas satisfaisant pour la réponse ou pour la suite. Mais Allah dit pourquoi il a fait ça. Allah dit n'a pas fait pour autrement parce qu'il y a des choses qui s'est passées. S'il n'a pas corrigé sur place, ça va rester pour les musulmans problème jusqu'à Yom al-Qiyamah. C'est quoi les musulmans ont désobéi le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or que le prophète, quand il va donner le conseil, ou bien il dit quelque chose, on ne doit pas désobéir ça. Si on a désobéi ça, la conséquence est grave. De deux, obligatoire, il faut avoir les gens qui doivent mourir martyrs les jours-là. Et si la guerre n'était pas passée comme ça, ils n'allaient pas mourir. Trois, il faut connaître les munafiqis. Il faut connaître, il faut les faire montrer le munafiq. Il faut faire montrer le munafiq parce que Allah, lui, il connaît les hypocrites déjà. Mais c'est quelque chose qui est dans le cœur. Le musulman ne connaît pas ce qui est dans le cœur. Mais quand les événements comme ça arrivent, Allah montre ça aux autres. Voilà. Ceux-là, ils sont avec vous dans la bouche, mais pas dans le cœur. Donc Allah fait ça pour beaucoup de choses. Maintenant, Allah nous fait savoir que voilà, tahsabanna. Il ne faut pas calculer. Il ne faut pas s'asseoir, tu vas compter, tu vas mettre dans ton esprit. Alladhina qutilu fi sabilillah. Il faut calculer les gens qui sont mourir sur le chemin de Allah, ceux qui sont mourir martyrs. Il ne faut pas les calculer à Mouada parmi les cadavres, qu'ils sont mourir. Allah dit qu'il ne faut pas faire ça. Si tu es assis, tu calcules que oh, celui-ci est mort, celui-ci est mort, celui-ci est mort. Allah dit tous ceux qui sont mourir martyrs, il ne faut pas les compter parmi les cadavres. Bal, au contraire, ahya'un. Ils sont vivants. Mais quelque part, là, il a dit walakin la tash'uruna. Mais vous ne savez pas. Dans un autre verset, c'est comme ça, il a dit ahya'un.
ils sont vivants, mais la manière de vie qu'ils font là-bas, là, vous, en tant que vous êtes ici, là, Tachorona, vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas savoir. Il faut que toi-même, tu m'aides, tu ailles là-bas pour savoir ce qui s'est passé. Ici, il a dit, Ahya'un, ils sont vivants, inda rabbihim, auprès de leur Seigneur Allah, yurzaquna, ils sont bien servis. Yurzaquna, ils sont bien servis. Un homme qui meurt martyr, Allah dit, il ne faut pas calculer qu'il est cadavre. L'âme est sortir, bien sûr, mais il est vivant. Parce qu'ils sont dans le paradis. Le prophète a dit, ceux qui meurent martyrs, leur cœur est comme les chaînettes qu'on a mis dans le cou des oiseaux, des volailles. Ils s'envolent avec ça dans le paradis là où ils veulent. Ils mangent comme ils veulent. C'est ça Allah dit, Inda rabbihim yurzaqun. Bon voilà, les Sahaba, c'est grâce à ça, ils ont préféré la vie de Yom Al-Qiyamah plus que Dunya. C'est à cause de ça, et ils ont souhaité de mourir martyrs. Allah dit ceux qui qutilu fi sabilillah, on les a tués sur le chemin de Allah, à cause de Allah. Il ne faut pas les calculer qu'il est cadavre, c'est fini pour lui là. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Ils sont vivants auprès de Allah, yurzaquna. Ça veut dire qu'ils sont au paradis, ils mangent comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'il a ajouté? Il dit farihina. Ils sont contents bima pour atahumullah, ce que Dieu les a fait, ou ce que Dieu les a donné là-bas, min fadlihi, parmi le bien de Allah. Ils sont là-bas, ils sont contents. Kiyama là-bas, c'est bien pour eux plus que Dunya. Ils sont là-bas, ce qu'ils voient là-bas, alhamdulillah, ça les fait bien plus que Dunya. La vie n'est pas bonne avec des problèmes, avec des difficultés. Mais quand tu meurs et tu es sûr qu'alhamdulillah, tu as le bonheur devant toi, la vie de Kiyama est bien plus que ici. Surtout ceux qui meurent martyrs. Alhamdulillah. Donc Allah dit, il faut pas les calculer bien. Amwatun bal ahya'un farihina, ils sont contents bima ta'amullah min fadli. Wa yastabshiruna, ils se donnent les bonnes nouvelles billedina à leurs frères que lam yalhaqu bihim, les frères qui ne sont pas encore arrivés chez eux. Ils ont mourir, laissé leurs frères qui sont pour djihad fi sabilillah. Si quelqu'un d'autre est mort et mourir, il va avoir ce qu'il a avancé, ce qu'ils ont mourir avant lui. Il va se croiser là-bas. Comment ça va? Ça va, oh, tu es béni. Alhamdulillah. Et les autres, ils sont comment? Toujours. Ils sont sur le même chemin que vous nous avez laissé, vous nous avez quitté. Ah, donc eux aussi, ils attendent le même bonheur, Inch'Allah. Toi aussi, tu es béni, Bismillah. Les ulémas disent que, avec cette verset-là, ça veut nous dire que les hommes des paradis, ils se voient après la mort. Si quelqu'un il est mort, il est parmi les gens du paradis, il meurt en même temps, arrivé là-bas, ceux qui sont l'avancée, ils vont venir. Bon arrivé, comment ça va dire, alhamdulillah. Ah, chacun va commencer à se renseigner maintenant pour sa famille. Ma famille va comment? Ils vont bien. Jusqu'à d'autres vont dire, attendez tout d'abord, il est fatigué, attends, il n'a qu'à se reposer tout d'abord. Faut faire. Tout le monde vient. Tous ceux que tu le connais, ils sont mourir avant toi, ils sont au paradis. Si tu es parti, toi aussi tu es à Jannah, vous allez se voir là-bas. Ils vont venir. Bonne arrivée, ça va. Les musulmans disent qu'un chef de famille, même si en mourant, s'il avait laissé un chat dans sa maison, si quelqu'un est venu, il va lui demander, comment vas-tu mon chat là? Si quelqu'un lui donne la nouvelle que ton enfant là vraiment, maintenant ça va. Ton enfant que tu as laissé, ton enfant tel là, il est bien, il fait ceci, il fait ça. Chaque fois il est dans la mosquée, il fait des choses. Alhamdulillah, papa est content, il va dire Allah. Toujours il faut lui guider. Mais si on dit à quelqu'un, oh ton enfant là, c'est le papa, il est devenu bandit. Il n'est plus, il est devenu comme ça. Le chef de famille va avoir tristesse. Allah. Et si quelqu'un demande que mon frère tel va comment? On l'a dit, il va dire, oh, il n'est pas arrivé. Oh, ils vont dire, désolé.
Malheureusement pour lui, donc il est Ummuhu Hawiya, donc il est parti Jahannam. Tu vois, Allah dit Yastabshiruna, il se donne les bonnes nouvelles. Les nouvelles de qui il les dit à leurs frères que Lam yalhaqu bihim, ils ne sont pas encore mourir. Ceux qui vont mourir, ils vont donner bonnes nouvelles. Alors, ceux qui n'ont pas encore mourir, ils vont dire, oh, nos frères sont comment? Ils sont là-bas, Inch'Allah. Min khalfihim, les frères qu'ils ont laissés derrière eux. Allah khawfun alayhim. Vraiment, s'ils sont sur la religion, ils sont sur le chemin de Allah, il n'y a pas l'inquiétude, il n'y a pas la crainte. Pour eux, wala hum yahzanuna, il ne faut jamais regretter s'ils meurent sur le chemin de Allah. Les musulmans doivent préférer mourir sur le chemin de Dieu. C'est bien le chemin de Shaitan. Dunya là, c'est zéro. Regarde ceux qui meurent martyrs. Allah nous a dit leur problème pas. Le prophète, un jour, il est resté avec les musulmans. Il dit, vous connaissez les martyrs parmi ma communauté musulmane? Ils ont dit ceux qui meurent djihad. Le prophète a dit, si c'est comme ça, les martyrs ne peuvent pas être beaucoup. Al-Mabtoun, celui qui a mort de ventre, il est mort. Grâce à cause des maux de ventre, il est mort martyr. Al-Ghariq, celui qui est noyé dans l'eau, il est mort martyr. Al-Hariq, celui qui est mort par incendie, c'est-à-dire l'eau et le feu, pardon, et il est resté dans le feu, il est quoi? Il est martyr. Celui qui est par accident, exemple, quelque chose est tombé sur nous, il est tombé de quelque part, il est tombé brusquement comme ça, accident, il est martyr. Et une femme qui veut coucher, dans l'accouchement maintenant, elle est morte, c'est martyr. Tu vois, le prophète a commencé à se dire, il dit tout ça sur les martyrs. Mais il y a quelque chose, les gens disent que si quelqu'un meurt martyr, il est mourir martyr comme ça, qu'il n'y a pas de contrôle. Les ulémas disent que ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Même si la personne, il est mort, qu'il est mort martyr, il y a contrôle. Seulement le contrôle peut être différent que celui qui n'a pas mourir martyr, peut-être. Dieu peut alléger le contrôle sur lui, mais qu'il n'y a pas de contrôle, ça, il dit, c'est pas vrai. Quand tu meurs en même temps pour aller Kiyama, ça, il y a contrôle. Tu vas mourir, on va t'enterrer en même temps, les anges vont venir te contrôler. Ça, il n'y a même pas. Tu es mort, parce que Dieu nous dit que si tu es mort dans les mois, pendant les mois de Ramadan, qu'il n'y a pas de contrôle. Ou bien si tu es mort la nuit de vendredi, qu'il n'y a pas de contrôle. Les ulémas disent que non. Tu ne peux pas quitter frontière à frontière qu'il n'y a pas de contrôle. Même si tu es diplomate, moi, on va présenter votre passeport. Donc, ils ont dit qu'il y a contrôle. Mais on peut dire que ceux qui meurent martyrs, peut-être leur contrôle c'est plus léger que les autres. Mais qu'il n'y a pas, il ne faut pas exclure le contrôle. Contrôle là, il y en a. Yastabshiruna, ils s'annoncent les bonnes nouvelles, bini'matin, les grâces min Allah auprès de Allah. Wa fadlin, et le bien que Dieu a fait pour eux. Wa anna Allah, Seigneur qu'on appelle Allah, la yudi'u ajra al-mu'minina. Le bienfaiteur ne sera jamais perdu auprès de Allah. Les biens que les croyants ils ont fait, ça ne sera jamais perdu auprès de Allah. La yudi'u ajra al-mu'minina. Toi tu es croyant, tu fais quelque chose de bien, ça va gâter chez Allah jamais. Même si ceux qui ne sont pas croyants, quand ils font le bien, Allah les récompense dunya ici. Surtout toi, musulman. Musulman, double récompense. Quand tu fais le bien, Dieu va te récompenser dunya ici. Yawm al-Qiyamah, il va te récompenser. Mais celui qui n'est pas musulman, quand il fait le bien, Dieu va lui récompenser la vie de Babon ici. Mais Yawm al-Qiyamah, il n'a rien. Parce qu'il n'est pas musulman. Pour lui, c'est limité à dunya seulement. Voilà, mes frères, le bonheur de l'islam, ça. Si on est musulman, il faut remercier Allah. Tu fais un acte ici, tu as la récompense de dunya, tu as la récompense Yawm al-Qiyamah. Tandis qu'un mécréant, il fait des biens, mais c'est dunya ici, Dieu va le faire. Yawm al-Qiyamah, il n'a rien. Alladhina stajabu lillah. Alladhina, les croyants qui stajabu, ils ont répondu lillahi, l'appel de Allah. Min ba'di ma wal rasoul, et l'appel des prophètes, min ba'di ma asabahumul qarahu, après avoir suivi de blessures et de quoi? Et de morts. Ici, Allah a retourné un peu sur la guerre de Badr, la guerre de Uhud. Quand les musulmans ils sont quittés dans la guerre de Uhud,
La guerre est finie, les kafirs ont parti. Maintenant, ils sont rentrés à la maison avec le plaisir, avec des fatigues. On est venu me dire que les mécréants là, ils sont regrettés. Hein, que pourquoi il n'a pas fini avec les musulmans totalement. Donc ils retournent encore. Le prophète a dit, allez, yalla, on va aller. On va les poursuivre vite, avec les blessures. Ils n'ont pas découragé que on vient de mourir comme ça, on vient de nous blesser, il faut reposer. Non, en même temps, ils ont eu du courage. Ils ont dit, ya Rasulallah, allons, n'importe où ils sont, on va les poursuivre. Non, on va les poursuivre. Et en même temps, c'est les mauvaises nouvelles qui est venue comme ça. Les mécréants aussi ont appris que Mohammed avec ces gens-là, quand on les a blessés, vraiment ça les fait du mal. Et ils sont en route maintenant, ils viennent venger. Abu Sufyan, lui aussi, avec son troupe, ils ont fui. C'est ça ici, Allah dit, Alladina, les musulmans qui stajabu, ils ont répondu lillahi, l'appel de Allah wa Rasoul et son messager, Mimba di Masaba Mukaraou, après avoir suivi de blessures et de fatigues. Ils ont répondu l'appel que Dieu a fait et le prophète a fait. Lilladina ahsanu, il y a parmi eux, Lilladina ahsanu, parmi eux ceux qui ont fait le bien, minhum, parmi les musulmans, wattaqaw, et ils ont eu la crainte de Dieu, ajrun, ils ont la récompense. Azim, la récompense qui est grande auprès de Allah. Si vous voulez, vous allez dire ajrun azimun, il y a une grande récompense. Lilladina est réservé parmi les gens pour les musulmans, lilladina ahsanu minhum, parmi ceux qui ont fait le bien. Il y a une grande récompense qui est réservée pour les gens qui ont fait le bien, minhum, parmi les musulmans. Parce que pourquoi il a dit minhum? Parce qu'il y avait des hypocrites parmi eux. Il y avait les munafiques parmi eux. Les munafiques aussi, ils ont eu le même problème. Certains ont retourné, mais certains ont resté dans le lieu de combat. Jusqu'à ils ont eu ce qu'ils ont eu. Et jusqu'à Allah mener ce moment-là, les munafiques n'ont pas eu ça. Ou bien, mais quand on avait appelé, les musulmans sont répondus. Maintenant, Allah dit, parmi les musulmans, les vrais croyants, ceux qui ont la crainte de Dieu, Dieu a réservé la récompense beaucoup pour eux. Mais les hypocrites, ce n'est pas elles. Parce que l'hypocrisie, c'est grave. En nifaq, ce n'est pas bon, mes frères. On va prier Allah que Dieu nous protège contre l'hypocrisie. Les ulama disent que l'hypocrisie est divisée en deux. Itiqadiyun wa amaliyun. Il y a l'hypocrisie qui est dans le cœur. Et il y a l'hypocrisie qui est pour les actes. Ce qui est pour le cœur, ça amène l'homme ça amène l'homme en bas de l'affaire de Jahannam. Et les ulémas disent que ça va aller jusqu'à 6. Un, tout d'abord, Takzib Rasulillah. Celui qui a démenti le prophète, il est hypocrite. Il prie, il s'est montré qu'il est musulman, mais il a démenti le prophète. Comment on démentit le prophète? Pas par la bouche, il a dit non, le prophète il ment. Non, par les actes. C'est qu'on a dit le prophète a devenu contredit ça. Il a démenti le prophète. Ou bien, deuxièmement, Takzib Ibadima, on dit à la Rasoul. Ou bien il a démenti certains actes que le prophète a menés. Dans l'islam, il a accepté certaines choses, mais certaines choses, on dit le prophète, il dit non, bah, ça là, cette sunna là, moi je ne suis pas d'accord pour cette sunna là. Ça c'est munafiq. Il faut croire, même si tu n'arrives pas à le faire, il faut croire. Troisièmement, Bourd Rasoulillah, celui qui est contre le prophète. Lui, il ne veut pas qu'on parle le bien des prophètes. Il ne veut pas voir le prophète. Et pourtant, il se dit qu'il est musulman. Mais il est contre le prophète. Quatrièmement, pour de bas de Majabi Rasoul, il est contre certaines choses que le prophète a menées.
ah, l'islam, là, je suis d'accord, mais il y a certaines choses, moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Pourquoi vous dites que si quelqu'un fait zina, il est marié, on va le lapider, ou bien on va le chicoter s'il n'est pas marié? Pourquoi? Non, moi, je ne suis pas d'accord pour ça, je suis contre ça. Ou bien un voleur, on va couper la main. Il y a prison, il faut le prisonnier, c'est toi. Ça, c'est mon affaire. Tout ce que le prophète a amené, s'il est contre certaines choses dedans, bad, il est mon affaire. Cinquièmement, celui qui est roi, Al-Masar, celui qui fait le théâtre, il fait le théâtre contre l'islam. Comme vous-même, vous voyez des fois, il y a des musulmans qui ont des fois, il va montrer les chambres d'Allah, il faut les amusements dans la prière, des choses comme ça. Hada munafiq. Tu vas voir le théâtre comme ça, il fait. Ce n'est pas un théâtre qui va honorer l'islam, hein, mais c'est un théâtre qui va dégrader l'islam. Ou bien il va voir, il se faire comme une femme musulmane dans le théâtre qui fait des bêtises. On va les regarder les musulmans. Ou bien un homme musulman. Il faut jouer un rôle qui va dégrader l'islam. Et sixièmement, karahiyatul intisar din Rasulillah. Celui qui est contre, il ne veut pas qu'on l'aide l'islam. Il ne veut pas qu'on l'aide le musulman. Lui, tout ce qui avance l'islam, lui, il est contre ça. Tout ce qui est avantage pour l'islam, lui, il ne veut pas ça. Il veut toujours l'islam soit bafoué. Il veut toujours l'islam soit en bas. Cette personne aussi, c'est un munafiq. Les musulmans disent que hada itiqad. Si quelqu'un a ça dans son cœur, s'il meurt avec ça, il n'a pas fait tout bas, il va rentrer dans l'enfer de Jahannam, il sera en bas de tout le monde dans le Jahannam. Pour les actes, le prophète a amené hadith pour ça. Ayatul munafiqi salasun, iza hadatha kazaba, wa iza wa'ada khlafa, wa iza utumina khana, wa fi riwayatin iza khasama fajara. Le prophète a dit, les signes d'hypocrisie, c'est trois. S'il a commencé à parler, il ment. Un menteur, déjà, il a signe d'hypocrisie. S'il a promis, il t'a promis, il ne tient pas sa promesse. Si tu lui fais confiance, il va te trahir. Et s'il y a la parole, il va dépasser. C'est-à-dire que s'il y a un problème entre vous, toi, tu vas la sauter, va commencer à débuter par là. Grâce à ma fajara. Les problèmes, je ne laisse pas ça. S'il y a un problème, mon frère, ça va. Les problèmes, les paroles sont déjà fini. Non, moi, pour moi, ce n'est pas fini. On va continuer jusqu'au bout. L'affaire ne finit pas chez lui. C'est mon affaire. Et non, donc, alladhina qala lahum an-nasu, qui sont les vrais croyants les jours-là, ceux qui sont partis répondre l'appel de Allah et son messager. Alladhina, ce sont eux qui qala lahum an-nasu, lorsqu'on les a dit inna an-nasa qad jama'u lakum. Abu Sufyan avec son groupe, il s'est regroupé encore, il vient venir, il veut venir vous terminer en même temps, finir avec vous. Fakhshawhum, attention, il faut avoir peur à eux, ça ne va pas du tout. Fazadahum imanan, ça les a augmenté la foi. Wa qalu, ils ont dit quoi? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahu akbar. Hasbunallahu. Dieu nous suffit comme un responsable. Allah nous suffit comme un garant. Wa ni'mal wakilu. Le meilleure chose que si tu comptes sur lui, c'est la meilleure chose qu'on peut compter sur lui. C'est-à-dire que Hasbunallahu, Allah nous suffit comme responsable. Nous, on a pris nos affaires, tous, on a donné à Allah. Parce que lui, Allah, il est quoi? Ni'mal wakil. Quand tu comptes sur lui, c'est fini, tu es assuré. C'est comme ça qu'ils ont répondu. Bon, vous avez le mot là. Vous voyez le mot là, c'est très important. Quelque part, on dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Le prophète a dit Nabi Ibrahim, lorsqu'on l'a jeté dans l'enfer, dans le feu, c'est ça qu'il a dit. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Les ulama disent que c'est bon musulman de croire ça. Si on dit de croire ça, il y a des gens qui ont dit que les ulama disent que quand tu fais le tasabih à chaque fois, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, c'est très important. Tu peux prononcer ça 10 000 fois, mais dans le cœur, si tu ne crois pas ça, c'est zéro. Tu vas voir quelqu'un depuis matin, il a la tasabih. Il est en train de citer 10 000 fois.
mais ça n'aboutit rien, ça ne donne aucun résultat. Parce que ça doit sortir dans le cœur. Il faut croire tout d'abord le mot là. Le mot là veut dire quoi? Quand tu vas dire Hasbi Allah wa ni'mal wakil, Dieu me suffit comme responsable. Donc tu dois prendre toute la responsabilité, tu donnes à Allah. Tu restes derrière lui. Mais toi tu dis Hasbi Allah wa ni'mal wakil, tu comptes sur l'homme encore. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, tu comptes sur autre chose. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, tu comptes sur ton intelligence, sur ta force, sur autre chose. Non, ça ne peut pas marcher. C'est pour cela que je dis qu'il faut croire tout d'abord le mot là avant de pratiquer. On nous donne beaucoup de zikr, que les ulémas disent que quand tu dis ça c'est bon, que quand tu fais la hawla wa la quwwata illa billah c'est bon, hasbi Allah wa ni'mal wakil c'est bon, ya wadudu c'est bon, ya latifu c'est bon, c'est bon. Mais est-ce que toi tu crois ça? Celui qui t'a donné hasbi Allah là, il t'a bien expliqué comment ça signifie. Ça ne peut pas te servir si tu ne connais pas. Nabi Ibrahim, quand il avait hasbi Allah wa ni'mal wakil, il a servir. Parce que lorsqu'on l'a attaché, on va le jeter dans le feu. Les anges sont venus. Chaque ange vient. À Nabi Ibrahim, moi je suis tel ange, je vais faire ceci. Il faut demander permission à Allah. Allah n'a qu'à me donner permission. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Ibrahim va dire est-ce que tu peux le faire volontairement? Je ne peux pas le faire ça, Allah. Si tu n'as pas demandé à Allah, Ibrahim va dire tais-toi. Si c'est comme ça, moi-même je vais diriger vers lui. Chaque ange vient, il propose pour l'Ibrahim, va dire non, ça va. Si tu ne peux pas le faire direct, si c'est indirect, laisse. Moi-même je vais passer chez Allah. C'est comme ça la croyance, parce qu'il est sûr. Il dit si vraiment un malaïka, tu peux le faire directement, sans passer par Allah, on peut compter sur toi. Mais toi aussi tu demandes permission. Là où tu demandes permission, moi aussi je vais passer là-bas, c'est tout. Ou bien. Et c'est pour cela quand on l'a jeté même temps, il dit oh, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Quand il a dit ça, Allah dit ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Toi le feu, soit fraîcheur et la paix sur Ibrahim. Le feu est fini, même l'habit d'Ibrahim n'a pas brûlé sur lui-même. Parce qu'il compte sur Allah. C'est pour cela que les ulémas disent qu'ils ont posé une question. Quand tu passes quelque part, voilà un chien méchant, le chien en train de boyer, il ne veut pas que tu passes. Comment tu vas faire pour traverser? Le chien là, son patron est là, le chien est sur la route. Comment tu fais pour passer? Tu vas prendre le bateau pour tuer le chien, ça va te causer des problèmes. Tu vas forcer le chien, ça va te causer le problème. Vaut mieux de passer par le propriétaire du chien. Tu lui parles, patron, il faut dire à ton chien, là, je vais passer, il faut lui parler. Le propriétaire va dire au chien seulement, hey, le chien va se coucher. Ou bien, tu vas passer facilement. Ils ont dit, voilà l'homme, notre vie c'est comme ça. Entre nous et Shaitan, c'est comme ça. Quand Shaitan, il te provoque, Shaitan c'est comme le chien. Il te provoque. Au lieu de passer par toi-même, par ta force, il faut passer par Allah. Shaitan, son propriétaire, c'est pas Allah. Tu passes par Allah. Allah va te donner la force, Shaitan ne peut rien faire. C'est tout. Mais si tu dis par ton propre moyen, tu as laissé le propriétaire des chiens, que tu vas passer par ton propre moyen. C'est le risque que tu vas prendre. Les chiens peuvent te mordre. Donc, Allah dit les vrais musulmans, ce sont eux que lorsqu'on les a dit que les gens veulent vous attaquer, ils viennent encore pour vous attaquer. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dieu nous a suffi comme responsable. Nous on compte sur Allah. Fanqalabu. Ils sont poursuivis les mécréants là-bas. Les mécréants sont fuis. Ils ont abandonné tous leurs biens. Les musulmans partis ramasser tout. Allah dit Fanqalabu. Ils ont retourné à la maison. Bini'matin avec le bonheur. Min Allah qui vient de Allah. Wa fadlin et le bienfait de Allah. Lam yamsasuhum su'u. Rien n'est arrivé comme du mal. Quand ils ont quitté avec ta prophète, a dit Aïe, on va aller là où ils sont regroupés. Avant d'arriver là-bas, ils sont groupés, ils sont partis jusqu'à ils ont abandonné certains biens. Les musulmans sont venus, ils ont ramassé ça. Allah dit regarde, ils étaient comptés sur Allah, ils sont partis et ils ont retourné maintenant avec deux choses. Béni imati min Allah. Ça, Allah les a fait le bien des kafres qu'ils ont laissé là-bas, ils ont pris ça. Wafatlen, et Dieu les a pardonnés aussi. Parce qu'ils ont accepté d'obéir l'ordre de Allah. Allah les a pardonnés. Wataba'u ridwan Allah, ils ont su la volonté de Allah. Wallahu. Lam yamsasum su'u, rien n'est arrivé comme du mal. Parce que les mécréants ont fui.
Ils sont partis, ils ont répondu la peur de Allah, Dieu les a accordé la récompense. Ils ont trouvé encore le bien devant eux là-bas, alhamdulillah. Et rien n'est arrivé comme du mal, parce qu'il n'y avait pas de mécréants là-bas. Donc, Wallahu dhu fadlin azim, c'est Allah qui a beaucoup de bonheur. Al-fadlu indallah. Quand on demande le bonheur, on n'a qu'à demander ça auprès d'Allah. C'est Dieu seulement qui a ça. L'homme n'a pas de bonheur. Innama dhalikum shaytan. Vous voyez celui qui a fait l'appel là, que Abu Sufyan arrive Abu Sufyan arrive avec son groupe pour venir vous attaquer. C'est shaytan. Certains disent que non, innama dhalikum shaytan. Au moment que vous êtes dans la guerre, celui qui avait crié, il a dit Mohammed est mort, Mohammed est mort. Que les gens sont paniqués. Que c'est là-bas, Allah dit que c'est shaytan. Yukhawwifu awliya'ahu. Il fait peur ses alliés. Shaitan, il fait peur ses alliés. Regardez mes frères ce que Allah dit. Allah dit innama dhalikum shaitan. Celui que vous annoncez les mauvaises nouvelles, c'est un shaitan. Mais il a fait pourquoi? Yukhawwifu awliya. Allah n'a pas dit il veut vous faire peur. Il veut faire peur ses alliés. Les alliés de shaitan va les faire peur. Mais les alliés de Allah, shaitan ne peut pas les faire peur jamais. Il croit que s'il a dit Abu Sufyan avec son groupe arrive encore, vous allez avoir peur, trembler, fuir encore, laisser Madina en même temps. Non! Ça encourageait les musulmans, ça les a augmenté l'iman. Parce qu'ils sont des alliés de Allah, ils ont retourné, ils ont poursuivi en même temps. C'est ça Allah dit que, oh, vous voyez, celui qui a annoncé les nouvelles là, c'est chez le shaitan. Il a fait quoi? C'est pour faire peur ses alliés. Or que vous n'êtes pas alliés de shaitan. C'est ça, Allah dit, fala takhafouhum. Il ne faut jamais avoir peur aux mécréants. Jamais. Wa khafouni. Il faut avoir peur à moi, Allah. C'est moi seul. Les mécréants, ils ne peuvent rien faire contre vous. Ils ne peuvent rien faire. Il faut pas avoir peur à eux. Wa khafouni. Mais en condition, in kuntum mu'minina. Si vous êtes vraiment des croyants, c'est un croyant qui a la crainte de Dieu. C'est un croyant qui a peur de Allah. Les croyants, Allah, c'est pour cela qu'il a mis les conditions. Il dit qu'il ne faut pas avoir peur au shaitan, à shaitan et ses alliés. Wa khafouni, il faut avoir peur à Allah, mais en condition in kuntum mu'minina. Si vous êtes des croyants. Si celui qui est croyant, il va avoir la crainte de Dieu. Celui qui n'est pas croyant, il s'en fout. Il va avoir peur de shaitan. Hein? Vous voyez, tous ceux qui ont alliés, ils sont alliés avec Shaitan. Quand il y a un petit problème, ils vont commencer à trembler. Quelque chose qui les arrive en même temps. Et ça là, ce n'est pas un petit problème. Ça là, il faut qu'on cherche un problème pour ça. Et ça là, il faut que je vais aller voir les marabouts. Je vais aller voir le malala. Vraiment, ça là, depuis le matin, je vois des signes, ça ne va pas. Oh, mon enfant là, depuis hier, là, j'ai constaté certains signes sur lui. Moi, vraiment, maintenant, je vois des signes, ça ne va pas. Il va avoir peur. Il n'y a pas. Al-Amr. Il n'y a pas la tranquillité. Les alliés de Allah, toujours, ils sont. Il y a la paix, il y a la tranquillité, c'est juste. Parce qu'ils sont sûrs que c'est Allah qui fait tout. S'il y a un problème, Allah, il sait. Et celui qui a envoyé, celui qui peut enlever ça. Hakata. Voilà, yahazunka. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à prophète maintenant. Il dit Muhammad, la yahazunka. Il faut faire regretter contre alladhina, les gens qui yusari'una, ils se précipitent fil kufri, dans la mécréance. Les gens qui se précipitent dans la mécréance, il faut faire regretter, il faut faire que ça te fait du mal. Parce que le prophète, il était quelqu'un, lui quand il voit un kafir, ça lui fait pitié. Le prophète a souhaité que tout le monde n'a qu'à aller al Jannah. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est ça Allah dit quelque part, فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا يا محمد. Muhammad, toi, tu à chaque fois, ton cœur n'est pas à l'aise. C'est-à-dire que tu n'es pas tranquille parce que les gens tous ne sont pas musulmans. Toi, tu veux tout le monde va être musulman. Ah, Muhammad, vraiment, tu as un problème. Le prophète lui a souhaité tout le monde d'aller à Jannah. C'est ça ici, Allah dit que, oh, la yahzunuka alladhina yusari'una fil kufri.
Mohamed, les gens qui se précipitent dans la mécréance, les gens qui font concurrence dans la mécréance, les gens qui font des bêtises dans la mécréance, il ne faut pas que ça te gêne. Non, laisse. Les gens là, tout ce qu'ils font, ça ne dit rien à moi, Allah. Tous les bêtises qu'ils font, tous les mauvais qu'ils font dans la mécréance, ça ne dit rien à moi, Allah. Allahu Akbar. Allah dit au prophète, il faut faire que ça te gêne. Parce que moi je vois que Mohammed, quand tu vois les mécréants ou les musulmans hypocrites, ceux qui sont en train de faire ça te gêne. Allah dit non, il faut faire que ça te gêne. Innahum lan yadurra shay'a. Et là, tout ce qu'ils font, ça ne dit rien à moi, Allah. Mais yuridullah, moi j'ai fait ça pourquoi? C'est moi, Allah qui est. Je suis au courant de tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais je veux quoi? Je veux quelque chose, tu ne sais pas. Allah yaj'ala lahum haddan fil akhirah. Je ne veux pas qu'ils vont avoir même un peu de vie yawm al-qiyamah. C'est à cause de tout ça, chaque fois il intensifie leur mal dans la mécréance. Chaque fois il amène des problèmes dans la mécréance. Le verset là va nous dire quoi? Allah dit à prophète, ceux qui font du mal, ceux qui font du mauvais, ça te gêne, mais ça va. Moi là j'ai fait ça parce que je ne veux pas que Yom Al-Qiyamah va avoir le paradis. Donc il va faire beaucoup de mal de tourner ici. Avec tout ça là, je lui donne l'argent, je lui donne la santé, je lui donne beaucoup, mais il est en train de faire du mal seulement. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que Yom Al-Qiyamah il gagne même un peu de bien là-bas. Walahum adabun azim. C'est ça qu'il a dit. Ils ont des châtiments, le châtiment qui est grand, qui les attend Yom Al-Qiyamah. Tout ce qu'il faut dunya ici, laisse-le, il n'y a pas de problème. Ça ne dit rien. Mais Yom Al-Qiyamah, ils vont trouver Allah débarqué. Donc si vous voyez quelqu'un, un mécréant, un kafir, il est en train de faire des bêtises, et vous voyez que sa santé augmente, son argent augmente, il faut pas dire que Allah regarde, lui là, il fait du mal et puis mais chaque jour ça va. Allah est en train de lui maltraiter avec ça. C'est pour lui faire savoir que c'est pour dire que Yom Al-Qiyamah il n'a rien. Le prophète a dit les biens qu'il y a avec les mécréants, les biens des bas mondes que les mécréants ils ont. Il ne faut pas qu'un musulman il met le jeu sur ça. Que voilà, regarde, c'est là, ils ont bien, ils ont ça. Quand vous voyez quelqu'un, il a des biens, mais il ne connaît pas Dieu dedans. Il ne fait pas bien dedans. Il ne faut pas que tu vas envie, c'est-à-dire que tu vas souhaiter. Ne souhaitez pas le bien là. Musulman doit souhaiter le bien, celui qui a le bien, il est en train de faire ce que Dieu a dit dedans. C'est ça qu'il faut souhaiter. C'est pour cela qu'il y a un hadith, le prophète a dit le monde là est pour 4 personnes. Quelqu'un, il a la connaissance. La connaissance que Dieu l'a donnée, lui-même il pratique. Et il appelle les gens pour la pratique. Mais deuxième personne, lui là, il n'a pas la connaissance. Mais il souhaite d'avoir la connaissance même que la personne là. Lui aussi il fait la même chose, ils sont de même récompense. Deuxième, celui qui a l'argent. Dieu lui a donné l'argent. Mais l'argent là, il est en train de faire le bien que Dieu Allah dit. Il est en train d'utiliser ça comme Dieu a dit. Mais l'autre là, lui n'a pas l'argent. Il souhaite lui aussi d'avoir le même bien que le frère a. Lui aussi, il fasse la même chose que le frère fait. Ils ont les mêmes récompenses. Malheur, c'est qui? Celui qui voit quelqu'un de l'argent, il ne fait pas le bien dedans. Il fait des malheurs dedans. Lui souhaite, il dit, lui là vraiment son argent, là, si moi aussi j'étais là, je vais être pire plus que lui-même. C'est là, ils sont même sur la récompense. Ou bien quelqu'un de connaissance, il s'en fout de sa connaissance, il n'utilise pas, lui-même n'utilise pas, il ne dit pas à personne, tu ne connais même pas qu'il connaît quelque chose. Et l'autre n'a pas la connaissance, il dit, même si moi aussi je veux la même connaissance là, moi je vais faire pire plus que lui-même. Et là, ils sont la même chose. Souvent, l'intention de l'homme, ça va t'amener là où tu n'as pas arrivé. Quand tu fais une bonne intention, c'est bon. Quand tu fais une mauvaise intention aussi, c'est mauvais. Donc, le musulman doit souhaiter le bien. Regarde, Allah nous a donné l'histoire de Qaruna. Qaruna, ce n'est pas Haruna de Qaruna. Au temps du prophète Moussa, il y avait un riche qui s'appelle Qaruna. Qaruna, il avait beaucoup de l'argent.
Allah dit le dépôt, le clé de dépôt de Qaruna, ce n'est pas une seule personne qui peut prendre. La tanubil usbatu lil quwwa. Allah dit le clé seulement, ce n'est pas une seule personne qui peut tenir la clé. La clé de ton magasin, c'est toi seul, tu mets dans ta poche. Clé de ton dépôt, c'est toi seul, tu prends. Mais pour Qaruna, ce n'est pas une seule personne qui peut prendre le clé seulement. Et les magasins, c'est comment? Mais Qaruna, il avait l'argent. Mais Qaruna, ce qu'il faisait dans son bien, ce n'est pas normal. Chaque fois, il montre, il fait l'orgueil. Yafra. On l'a dit, Qaruna, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Ton argent là, attention. Qu'est-ce qu'il a dit? Qaruna dit que moi j'ai trouvé mon bien, je sais comment j'ai trouvé. C'est à mon expérience. Allah dit ça dans le Coran, il faut te méfier de ça. Ana, Indi, Li, les trois, l'attention en arabe. Ana, moi. Indi, j'ai. Li, c'est pour moi. Ils ont dit les trois lettres là, il faut te méfier. Ana, Shaitan, avec ça, ça mène Shaitan dans le problème. Lorsque Allah dit à Shaitan de se prosterner pour Adama, qu'est-ce que Shaitan a dit? Shaitan a dit Ana khayrun minhu. Ana khayrun minhu. Moi, je suis mieux plus que Adam. Quand tu vois quelqu'un, chaque fois il dit moi, il faut laisser la personne là, il ne connaît rien. L'homme qui chaque fois il dit moi, est-ce que tu me connais? Moi là, moi, toi tu es quoi? Tu es qui? Déjà, il dit, c'est Qaruna qui a dit ça. Innama utitu ala ilmin indi. Qaruna dit que vraiment le bien que moi j'ai, je sais comment j'ai trouvé. C'est avec mon expérience. Qaruna aussi a trouvé malheur de son mot, de sa mot. Troisième, c'est qui? C'est Pharaona. Pharaona dit Alaysa li mulku Misra. Alaysa li mulku Misra. Wa hadhihi al-anharu tajri min tahtiha fala tubsiruna. Pharaona aussi il est resté, il dit n'est-ce pas, ce n'est pas moi qui ai la royauté de Misra. Li, c'est moi qui ai moi, c'est pour moi. C'est pour moi. Quand tu vois quelqu'un aussi chaque fois, non, ça là pour moi. Tu n'as rien dans le dunya ici, tu meurs, tu laisses. C'est quoi? C'est là quelqu'un pour toi. La chose que tu dis là, c'est pour moi. Tu vas mourir, laisser la chose là. Ou bien, ce qui est pour toi là, c'est ton travail que tu fais, c'est ça qui est pour toi. C'est ça qui est pour toi. Tu vas voir quelqu'un qui touche son bien. Laisse ça c'est pour moi. C'est pour toi. Non, ne touche pas mon enfant, ne touche pas mon argent, ne touche pas mon bien. Pour moi. Tout ça là, tu vas pas laisser ça. Ce qui est pour toi, c'est le bien que tu fais. Et c'est le mal que tu fais, ça qui est pour toi. Parce qu'après la mort, c'est ça que tu vas trouver. Et non. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait savoir que les mécréants, ce qu'il faut yusari'una fil kufr. Il faut faire regretter Muhammad, tout ce qu'ils font. Allah, il veut que Yom al-Qiyamah, il ne trouve pas chance auprès de Allah. Walahum adhabun adhim. Ils ont un châtiment douloureux. Inna alladhina, les mécréants, les gens qui staraw al-kufra bil-iman, ils ont changé la croyance avec la mécréance. Ils avaient la mécréance, ils ont changé sa croyance. Et ils avaient la croyance, ils ont changé sa mécréance. Ils ont acheté. C'est-à-dire que la foi, ils avaient la foi. La foi est devenue comme l'argent. Et la mécréance est devenue marchandise. C'est avec l'argent on paye les marchandises, non? Ils ont pris la foi, ils ont parti payer la mécréance avec ça. Allah dit ceux qu'ils font ça. Toi tu es musulman. Tu es né en tant que musulman. Tu es dans la famille musulmane. Alhamdulillah, Dieu t'a donné l'islam. Et tu vois les choses claires. Tu laisses ton islam, tu vas aller te mêler dans l'affaire des non-musulmans. Tu es en train de changer la foi avec la mécréance. C'est comme bon nombre de musulmans aujourd'hui, que Dieu nous préserve. Il est là avec son islam, la culture de l'islam, les coutumes de l'islam, le comportement de l'islam. Tout est normal, tout est bien. La fête de l'islam, tout est correct. Mais il prend la fête de l'islam avec coutume et culture de l'islam, il laisse là. Il va aller payer ça avec pour les mécréants. S'il n'a pas fait bonne année, il va faire Noël, il va faire quoi, il s'en fout. C'est comme il a pris l'imam, il a changé ça avec la mécréance. Bon, Allah dit tous ceux qui font ça, parmi eux,
Lan yadurullah shay'a. Wallahi, ça ne dit rien à moi, Allah. Ici, on a qu'à bien regarder. Chaque fois qu'Allah parle des mauvais, il dit ça ne lui dit rien. Ça veut dire qu'un musulman, si on t'a dit Allah dit fais ça, si tu as fait, c'est intérêt pour toi. Et si tu as laissé aussi, ça ne dit rien à Allah. Allah dit lan yadurullah shay'a. Tu crois que si tu m'as désobéi, ça ne me dit rien? Non, ça ne dit rien à Allah. La conséquence, c'est toi-même, tu verras. Et si tu l'as adoré aussi, ça a augmenté dans le pouvoir de Allah. La récompense, c'est toi-même, tu verras. C'est ça dans les hadiths sur le Qudsi. Allah dit Ya ibadi, innakum lan tablaghu durri fatadurruni wa lan tablaghu naf'i fatanfa'uni. Allahu Akbar. Il a dit, mes serviteurs, vous ne pouvez pas faire quelque chose de mal. Même si tout le monde se réunit, qui veut me désobéir, qui ne va pas m'adorer, moi, Allah, ça ne me dit rien. Et même si tout le monde se réunit aussi, qui vont m'adorer, personne ne peut pas me désobéir, ça ne augmente rien dans mon pouvoir. Donc ça veut dire que tout ce qu'on fait, c'est pour nous-mêmes. Si on t'a dit, mon frère, fais ça, ça c'est bien. La personne qui t'a dit, fais ça, c'est bien, il veut ton bonheur. Parce que quand tu as désobéi Allah, Allah dit lui-même, ça ne dit rien. Et celui que tu l'as fait, ça ne lui dit rien. Qui va avoir la conséquence? C'est toi-même. C'est ça, Allah dit, lan yadurullah shay'a. Ce qu'eux aussi ils font, ça ne dit rien à Allah. Walahum adhabun. Et aussi ils ont des châtiments alimun, châtiments douloureux que Dieu a réservé devant eux pour eux yom al-qiyamah. Tout ce qui est en train de désobéir Allah, il ne veut pas cesser, il ne veut pas tout bas demander Allah pardon. Il continue à le faire. Allah de lui, Allah ça ne lui dit rien. Mais yom al-qiyamah, c'est toi-même qui verras la conséquence. Hein? Allah dit, hadith al-Qudsi, il a dit ça. Innama hiya amalukum. C'est même hadith al-Qudsi. Innama hiya amalukum. Yom al-Qiyamah, c'est ton acte que tu as fait. Il dit ici, celui qui a trouvé le bonheur, fali yahmadillah. La personne a qu'à remercier Dieu. Et si celui qui a trouvé le contraire de bonheur, fala yalumanna ila nafsahu. Il ne faut pas accuser quelqu'un. Il faut t'accuser toi-même. Parce que dunya, on t'a donné des preuves. C'est tout. On t'a dit tout. On t'a montré tout, tu n'as pas fait. Allah dit Yom al-Qiyamah, arrivé là-bas, si celui qui a gagné Al-Jannah, il n'a qu'à remercier Dieu, alhamdulillah, Dieu l'a sauvé. Il dit, mais si celui qui n'a pas trouvé Al-Jannah, il a trouvé Jahannama, on ne souhaite pas. Fala yalumanna ila nafsa. Il ne faut pas accuser quelqu'un d'autre, il faut t'accuser. C'est ça, Aïcha radiallahu anha, elle a dit que vraiment, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, si tu veux t'étonner à l'homme, si tu veux t'étonner, il faut t'étonner à l'homme. Allah dit quand tu fais le bien, un seul bien, Dieu va te donner 10. Mais quand tu fais du mal, un seulement c'est un. Mal, quand tu fais mauvais, un c'est un. Mais quand tu fais le bien, un, on va multiplier ça 10. Mais Yom al-Qiyamah, toi tu es arrivé, c'est que tu dois gagner 1 fois 10 là, tu n'as pas gagné. 1 là, ça dépassait 1 pour 10 là. Qui t'a fait du mal? Hein? C'est toi-même. Regarde, quand tu fais un seul de bien, Dieu va multiplier ça 10. Tu as fait 1 encore, c'est multiplié, ça fait combien? 20. Ou bien? Ça c'est 20 ça. Mais si tu as fait mauvais, c'est 1. Encore tu as fait mauvais, encore 1, ça fait 2 ça. Tandis que le bien, ça fait 20. Mais Yom al-Qiyamah, tu es venu contrôler les mauvais 1 là. Ça a dépassé le bien là. Qui a fait du mal? Tu vas accuser qui? C'est toi-même. Parce que Dieu a déjà montré le bien pour toi. Il dit quand tu fais 1, tu as 10. Mais comment toi tu n'as pas fait ce qui est 1 fois 10 là? Tu n'as pas pu gagner là-bas. Ce qui est 1, c'est là-bas que tu es parti gagner. Ah, ça veut dire que tu as fait du mal, tu as fait beaucoup de... Donc l'homme doit se juger depuis dunya. Et non. Voilà hum adabun. Allah disons les châtiments alimun. Les châtiments qui est douloureux. On dit châtiment de Yom de Jahannama. Ça commence par cœur tout d'abord. Si le feu de Jahannama est tombé dans le corps de l'homme, le douleur ça va commencer au cœur tout d'abord. Vous savez dans la vie des Bamon, si tu as un problème, si c'est dur, on va dire que bon, il faut toujours, hein, c'est-à-dire qu'il faut avoir courage. C'est lequel qui va avoir le courage, non? On va dire, hein,
Chez nous, dans notre langue, là, on dit qu'il faut bien attraper ton cœur, ça va aller. Et si le premier parti commençait par le cœur, comment tu vas faire? Parce que quand ça va être réchauffé, on va dire non, il faut résister avec le cœur. Et si la partie commençait par le cœur, comment tu vas résister? Le feu de Jahannama, ça commence, les douleurs commencent par le cœur tout d'abord. Ça tape sur le corps, les douleurs commencent par le cœur. Donc l'homme n'a pas de choix. C'est pour cela Allah même a qualifié le Jahannama, le fait qu'il a dit Azabun alimun, c'est trop douloureux. C'est trop douloureux. Personne ne connaît pas le degré de douleur sauf moi, Allah. Abu Jahl et Abu Lahab qui est Abu Talib, pardon, qui est l'oncle des prophètes, il est dans l'enfer de Jahannama. Or qu'il a fait beaucoup. Mais le prophète a fait tout pour demander. Allah dit, je ne peux pas. C'est un mécréant, il va aller Jahannama. Mais je peux lui faire quelque chose seulement. S'il a faim, il va mettre les doigts là, dans la bouche, et ça va dégager le fer. Le prophète a dit, je l'ai trouvé dans le milieu. C'est-à-dire que là où c'est profond dans le Jahannama, Dieu l'a tiré jusqu'au bord de Jahannama, mais il n'a pas sorti. Il est dedans. Le prophète a dit, l'homme, le châtiment plus léger dans le Jahannama, les châtiments plus faibles de Jahannama, tu vas trouver quelqu'un, on a pris un seul braise de feu de Jahannama, on a mis au-dessus de son pied. Hein. C'est-à-dire que le pied sur ça, mais le cerveau en train de bouillir. C'est ça le châtiment plus faible de Jahannama. Un seul braise de feu de Jahannama au-dessus du pied, mais ça fait bouillir le cerveau en haut. Mon frère, le feu se trouve au pied, mais c'est le cerveau qui est en train de bouillir en haut. Ça c'est Jahannama. Ce n'est pas comme le feu de Dunia. Le feu de Dunia c'est trop petit par rapport au Jahannama. Parce que quand on parle de feu, les gens croient que oh, c'est le feu de Dunia là, il n'y a pas de problème. On s'amuse. Allah dit le feu de Jahannama, tu mets pétrole là-bas, ça va éteindre. Ça va s'éteindre. Si verse l'eau là-bas, non. Ce qui va allumer ça, c'est quoi? L'homme lui-même, il devient fagot de Jahannama. C'est l'homme lui-même qui va s'allumer dans le feu de Jahannama. Allah dit le feu de Jahannama, ça va s'enflammer avec l'homme et les pierres. Il y a des pierres dans le Jahannama, quand ça touche dans le corps, les douleurs là, ça fait 70 ans. Or que 70 ans de là-bas, un jour de là-bas est égal 1000 ans ici. Un jour de là-bas, c'est 1000 ans ici. Inna yawmi rabbika alf sana. Un jour de Yom al-Qiyamah, ça fait 1000 ans ici. On a dit Jésus, aujourd'hui, nous sommes en 2010, non? Comme ils ont dit, depuis naissance de Jésus jusqu'à aujourd'hui, ça fait est égal à 2 jours de Qiyamah. Depuis le prophète a quitté Makka, Médine, 1432 ans, ça fait égal à un jour, ça n'a même pas arrivé, un jour et demi-jour de Yom al-Qiyamah. C'est un jour et quelques heures de Yom al-Qiyamah. Ce n'est pas arrivé un jour et demi-jour. Si on dit l'homme va rester dans l'enfer, ça veut dire 70 ans de là-bas. Mais qui sait ça? C'est Dieu seulement qui sait. Donc le nécessaire c'est quoi? On n'a qu'à travailler, Dieu nous protège contre Jahannam. Azim.